Aujourd'hui, je suis plus qu'enthousiaste de partager avec toi 7 livres qui ont façonné ma vision du monde et totalement transformé ma manière de penser et de faire face aux challenges de la vie. Que vous cherchez à surmonter vos peurs, à découvrir ou à connecter avec votre véritable potentiel, cette vidéo vous plaira. C'est le moment de découvrir les livres qui ont marqué mon parcours et pourraient bien changer le vôtre. Installez-vous confortablement, prenez un carnet et un stylo car vous voudrez certainement noter ces joyaux littéraires. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, d'entrée de jeu, je citerai le célèbre Père riche, Père pauvre. Beaucoup d'entre vous le connaissez déjà, c'est un classique. Chacun doit avoir lu ce livre au moins une fois dans sa vie. C'est le livre qui m'a fait vraiment me poser des questions sur le système en gros, sur ce qui se disait autour de moi au sujet de l'argent. Et dans ce livre, vous comprendrez facilement une chose très très importante, la nuance qu'il existe entre un actif et un passif du point de vue du salarié et non de celui du banquier que le système veut bien nous faire croire. Tu ne comprends peut-être pas? Je t'explique ça tout de suite. Un actif, c'est tout ce qui fait entrer de l'argent dans vos poches, et tandis qu'un passif, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de vos poches. Alors, comme exemple d'actif ou de passif, votre maison principale, par exemple, est un passif parce qu'elle fait sortir de l'argent chaque mois de vos poches pour l'hypothèque de votre maison. Votre voiture, dépendamment des fins auxquelles vous l'utilisez, est un passif. Pourquoi? Parce qu'elle vous fait aussi sortir de l'argent de vos poches. A contrario, une personne qui a une maison qui met en location, là, la maison devient un actif parce que la maison, à ce moment, fait rentrer de l'argent de la poche parce que les locataires payent le loyer chaque mois. Alors, la maison qu'il possède lui fait entrer de l'argent dans les poches. Et de même, pour la voiture, lorsque, par exemple, vous la louez ou bien vous en faites du covoiturage, la voiture, en ce moment, fait entrer de l'argent dans vos poches parce que les clients doivent payer le service de covoiturage et cela fait entrer de l'argent dans vos poches. Donc, vous comprenez la nuance, qui n'est pas toujours ce que le système bancaire nous a toujours expliqué, en fait. Ils ont raison, mais du point de vue, vous voyez. Bref, en gros, Père riche, Père pauvre, c'est un livre très, très, très intéressant et très facile à lire qui vous fait porter une sorte de lunette sur la façon dont le système est conçu, qui vous fera voir la vie dans une perspective différente que celle que le système a bien voulu vous montrer. En deuxième position sur ma liste, il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je suis tombée sur une interview de Will Smith à l'époque et on lui demandait son livre préféré et tout. Il a répondu que c'était L'Alchimiste. Et je me suis dit, voilà, ça doit être intéressant, il y a quelque chose à fouiller là-dedans. Donc, je suis allée chercher le livre et franchement, c'est un livre aussi facile à lire qui est raconté sous forme de fable. Enfin, c'est pas un livre littéraire, on va dire ça comme ça. C'est pas un livre pédagogique, on va dire. C'est une histoire. C'est une histoire qu'on raconte et à travers cette histoire, il y a des leçons capitales de vie que vous en tirez en fait. Et voilà, sans vous spoiler un peu le livre, je vais vous donner 2-3 petites choses que vous pourrez retrouver dans le livre qui m'ont moi marqué. Et ça, c'est tout de suite. En réalité, c'est une histoire d'un jeune berger appelé Santiago qui s'est lancé dans une aventure à travers les déserts d'Espagne, en Égypte et au-delà à la recherche de son propre rêve. Et dans le livre, il appelle sa légende personnelle. Au fil de son périple, Santiago rencontre de nombreuses personnes, dont un roi, un marchand, un alchimiste et le désert lui-même. Après un long voyage dans le désert à la recherche de son trésor personnel, il arrive enfin à un oasis où il va rencontrer Fatima, une jeune femme d'une grande beauté et pour qui il va développer des sentiments profonds. Et là, il est confronté à un dilemme. Il se disait, à quoi bon continuer son chemin alors que où il est arrivé est déjà beaucoup mieux que d'où il vient. Ça ne vous dit pas quelque chose? D'entre nous, il y a des gens qui voyagent, qui se donnent un objectif et parce qu'ils sont arrivés à un endroit où tout était beau, où il y avait la connexion Internet 24 à l'heure, où il y avait un travail, ils oublient la raison qui a poussé à ce qu'ils quittent de là où ils étaient avant, à ce qu'ils voyagent, à ce qu'ils vont là où ils ont prévu aller, à ce qu'ils continuent de poursuivre leur objectif.
En réalité, c'est dans la même situation que Santiago se retrouve dans le livre. Malgré tout, il va décider d'aller à la recherche, à la poursuite de son rêve. À la fin, il fait une découverte qui n'est pas des moindres dans la fable et qui va donner tout le sens à ce qu'il allait chercher en gros. Bon, c'est déjà trop, je vous ai déjà trop spoilé. Je ne vous en dis pas plus. Il faut lire ce livre. Il faut lire ce livre. Je me souviens qu'à l'époque, c'est avec beaucoup de passion que j'avais lu ce livre. Je l'avais écouté d'ailleurs. C'était un livre audio. C'était disponible sur YouTube et je ne sais pas si ça l'est encore. En tout cas, il faut checker. Troisième histoire. L'homme le plus riche de Babylone. Le livre a été écrit par Georges Clason. L'auteur partage les conseils pratiques sur la gestion de l'argent, de l'épargne, de l'investissement et de la création de richesses. Et ceci à travers de nombreuses petites histoires de marchands et d'artisans et d'autres habitants de Babylone. C'est le fameux « payez-vous en premier ». Donc, quand tu reçois ton argent là, tu te payes d'abord et ensuite tu dépenses le reste. Pas que tu dépenses le reste avant de te payer. Là, c'est le meilleur moyen de rater sa gestion financière d'après Georges Clason. Et moi, je suis parfaitement alignée avec ça. Et c'est pourquoi je recommande le livre d'ailleurs. C'est un tout petit livre comme ça, là, très facile à lire, très passionnant, parce que ce ne sont que des histoires. Et en plus, ce ne sont pas des longues histoires, comme par exemple dans L'Alchimiste, mais ce sont des petites fables, des petites histoires, des petits récits de marchands et tout. Comment est-ce qu'un tel a pu gérer de nombreuses dettes qu'il avait à Babylone jusqu'à devenir l'un des hommes les plus riches de Babylone et tout. Franchement, c'est un livre intemporel. Et je crois qu'il y a aussi une édition africaine qui traite un peu des mêmes sujets. Et ce livre-là s'appelle La chèvre de ma mère. De l'auteur, attendez, je vais vous dire ça tout de suite, Ricardo Kanyama. C'est aussi un livre qui est très, très, très intéressant. Il traite un peu des mêmes types de sujets, la gestion financière, l'épargne et tout. Mais c'est une histoire qui est purement africaine. Enfin, c'est une famille polygame dont le monsieur est malheureusement décédé. Et la famille du monsieur s'accapare des biens de la famille, enfin, de leurs frères. Et les enfants, la première et la deuxième femme se retrouvent délaissés. On s'accapare de leurs biens, mais on leur donne à chacune des femmes une chèvre. Et le livre permet d'observer les comportements de chaque femme sur la base qu'elles ont reçu la même chose et de comment est-ce que sa maman, elle, a pu gérer cette chèvre au point où il est devenu riche grâce à cette chèvre. C'est une histoire vraiment passionnante. Elle est aussi africaine et je vous recommande vraiment de lire aussi ce livre-là. C'est vraiment une masterclass. Donc, 4. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ce livre, je crois que tout le monde le connaît. C'est devenu la référence en termes de livres de psychologie ou bien de vente ou bien de persuasion. Si tu n'as pas lu ce livre dans ta vie, frère, tu as raté quelque chose. Tu as raté vraiment quelque chose. Cours vite le chercher. C'est la base. Ça, c'est la base. Vous devez lire ce livre. Vous voulez lire ce livre. Vous ne devez pas le laisser. Je pense qu'il doit être aussi encore disponible sur YouTube. Allez-y, il n'y a pas d'excuse. Cliquez là-dessus et écoutez simplement. C'est aussi, une fois de plus, un grand classique, beaucoup plus utilisé par tous ceux qui ont un contact perpétuel avec les gens, les vendeurs, les marketistes, les politiciens. Il explique la psychologie humaine et comment est-ce que, à base de cette psychologie humaine, les marques, les enseignes réussissent à nous vendre leurs produits. Les séries américaines qu'on regardait avant avec les rires derrière. Vous voyez, vous regardez une série et puis il y a un moment, tout le monde se met à rire en fond de la série et tout. Tout ça, c'est une façon de stimuler quelque chose auprès de ceux qui regardent la série. Et ça, c'est propre à celui qui comprend la psychologie humaine. Rien n'est réellement fait pour rien. Les marques, la position des produits, la façon de circuler par exemple dans un magasin, qu'est-ce que ça traduit et qu'est-ce qu'on attend de son client, comment vendre un client plus cher, pourquoi je propose d'abord tel produit avant de proposer un autre. Tout vendeur, toute personne qui veut persuader, qui veut convaincre quelqu'un d'acheter ou bien lui vendre une idée ou bien lui vendre un projet, se vendre soi-même en fait.
dans un entretien d'embauche, tu peux l'utiliser. En tout cas, moi, je l'utilise. Donc, et je trouve que ça marche de comprendre la psychologie humaine, pas pour se plaindre, mais pour pouvoir en tirer profit. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je ne sais pas ce que tu attends. Abonne-toi tout de suite. Appuie sur la cloche de notification. Comme ça, tu ne vas plus jamais rater de nouvelles parutions de vidéos sur cette chaîne. Et on continue la vidéo. Bon, là, on commence à entrer dans mon top 3. En numéro 5, Mastery de Robert Greene. Robert Greene est l'un de mes auteurs préférés. Sinon, c'est mon auteur préféré. J'aime sa plume, j'aime les mots qu'il utilise. J'aime aussi cet air machiavélique qui survole tous ses ouvrages, tous ses livres. C'est une arme à double tranchant. C'est parfaitement tous les livres de Robert Greene. On peut utiliser ce livre pour faire vraiment des ravages, mais on peut aussi l'utiliser pour notre bien personnel et pour se protéger aussi. Et c'est ce que l'auteur ne manque pas de rappeler dans tous ses ouvrages. Franchement, vous gagnerez à découvrir cet auteur si vous ne le connaissez pas. Pratiquement tous ses livres sont écrits de la même façon. Vous aurez le titre, ensuite vous aurez ce qu'il ne faut pas faire, ensuite vous aurez l'illustration et après l'illustration, vous avez la feuille de route, on va dire ça comme ça. Ça permet aussi au cerveau de bien fixer l'information qui est transmise dans le livre. C'est mon auteur préféré. Quand Robert Greene sort un livre, je veux l'avoir. Mastery ou bien excellence en français, en plus de donner des étapes de développement vers la maîtrise, Mastery offre aussi des conseils pratiques sur la manière de trouver sa vocation, de choisir le bon domaine et d'éviter les pièges courants que l'on rencontre habituellement sur le chemin de la maîtrise ou bien de l'excellence. Ce livre partage les parcours des plus grands génies que la Terre ait connus. On a par exemple dans le livre le parcours de Leonardo da Vinci, de Einstein, de Darwin. Vous vous souvenez le darwinisme ou bien la théorie de l'évolution. On a aussi là-dedans le parcours des frères Wright. Pour ceux qui ne connaissent pas les frères Wright, ils sont connus pour avoir conçu et piloté le premier avion motorisé et contrôlable. L'auteur expose leur parcours depuis la jeunesse. Comment est-ce qu'ils ont grandi, de quel genre de famille ils viennent, comment s'est développée cette curiosité dans chacun de ces domaines où ils sont devenus des génies, quel est leur parcours, comment ils se sont pris pour réellement devenir des génies. Qu'est-ce que ça leur a demandé? Combien de temps ça a pris? Quelles ont été les péripéties de chacune de ces personnes? En fait, le livre vous donne un aperçu vraiment général de la vie de chacune de ces personnes. Cela permet aussi pour nous de nous identifier à chacun d'eux. S'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que ce livre va donc vous encourager à adopter, à embrasser la mentalité de l'excellence dans tout ce que vous touchez. N'est-ce pas génial? Livre numéro 6, les 48 lois du pouvoir. Ah, ce livre, c'est l'un de mes bests. C'est ce livre qui m'a permis vraiment de me rendre compte qu'on n'est pas, alors pas du tout, dans un monde de bisounours. Et que tous, tout autant que nous sommes, recherchons le pouvoir. Et je vous vois déjà dire un peu, vous aimez la paix, vous aimez vous respecter les gens, vous ne cherchez pas forcément le pouvoir n'est pas utile, nanani, nanana, nanana. Que des réponses politiquement correctes et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Lisez-moi ce livre et après vous revenez. La nature humaine est vraiment fascinante. Et lorsque je parle de recherche de pouvoir, je ne parle pas forcément de vous encourager à devenir président ou bien à avoir toujours la tête dans tous les groupes dont vous êtes membre ou bien de chercher toujours à vous faire voir par autorité. Non, c'est plus subtil que ça. Mais je dois préciser un truc, c'est pas forcément malsain de rechercher le pouvoir ou bien d'aimer le pouvoir, car on peut l'utiliser pour se protéger soi-même des nombreuses démonstrations de pouvoir que nous voyons tout autour de nous au quotidien, que ce soit dans les relations avec votre conjoint, que ce soit dans les relations avec votre enfant, avec vos parents, avec votre boss, avec les autorités, ainsi de suite. Il y a toujours une démonstration de pouvoir. Et ça, il faut le comprendre. La vie est faite ainsi. La psyché humaine aussi est faite ainsi. Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans Power? C'est un livre qui décrit les stratégies utilisées par les individus puissants de ce monde pour acquérir leur pouvoir et le maintenir.
Et une fois de plus, je ne parle pas d'égoïsme malsain. Robert Greene, à travers ce livre, m'a fait vraiment comprendre la psychologie humaine dans son sens le plus narcissique, dans son sens le plus machiavélique. Si tu veux comprendre les rouages du monde social, professionnel et politique, ce livre sera pour toi un guide pratique. Et je pèse mes mots. Bon, 7e livre, Seduction de Robert Greene. Une fois de plus, Robert Greene. Je vous ai dit, c'est mon auteur préféré. Bon, je dois dire que au début, quand j'ai découvert ce livre, cela m'a un peu intriguée. Enfin, je cherchais de la cohérence. Je me suis dit, séduction. Et je me suis trompée car la séduction est le féminin du pouvoir. Et ça, je l'ai appris dans cet ouvrage. Vous devez lire cet ouvrage. Oui, parce que toutes ces œuvres sont des formations à la vie réelle, sans masque, sans lunettes, sans tabou, parce que la nature humaine n'a pas changé d'un pouce depuis l'époque des royaumes et des guerres. Vous y verrez la séduction sous différents angles. C'est un livre qui explore les différentes stratégies et techniques pour charmer, influencer et captiver les autres. Et cela toujours à travers les histoires de séduction réussie et des analyses approfondies. Là-dedans, il y a des secrets des plus grands séducteurs, hommes et femmes, que le monde a connus et des conseils pratiques inspirés de chacune de leur vie pour tous ceux qui aimeraient bien développer leur propre pouvoir de séduction. Donc, en fait, c'est quoi? C'est qu'il te raconte l'histoire d'un séducteur ou bien d'une éminente séductrice. Et ensuite, il te fait une analyse de son comportement. Pourquoi la personne a réagi comme ça? Lorsque la personne entend ça, qu'est-ce que la personne peut penser? Qu'est-ce que ça peut créer dans le psychique, dans le cerveau? Le plus grand séducteur que le monde ait jamais connu, vous le connaissez peut-être, c'est Casanova. C'est un diplomate au service de l'empereur. Entre autres, on a aussi les histoires de Cléopâtre. Vous la connaissez, la reine d'Égypte, qui était une célèbre séductrice aussi. Qui n'était pas très très belle physiquement, mais qui réussissait à tenir tout ce qu'elle voulait dans sa main et qui était au passage très 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 spécialiste en empoisonnement. Elle maîtrisait le poison à la perfection. On a aussi Mata Hari, qui elle, je crois, avait même des salons érotiques, on va dire ça comme ça, et qui choisissait à chaque fois ses courtisans ou bien ses admirateurs. On a Madame de Pompadour, on a la grande Catherine, pour ne citer que ceci, et il y en a encore plein. Et ces histoires sont passionnantes, je vous le dis. Quand j'écoute ce livre, je n'ai pas envie de m'arrêter tout simplement, tellement les histoires sont passionnantes et on en apprend toujours beaucoup sur la psychologie, que ce soit masculine ou féminine. Par exemple, comment séduire les masses pour des gens, peut-être pour des personnes politiques, ou bien pour des gens qui doivent vendre leurs idées, ou bien qui doivent se faire aimer par des personnes stratégiques de leur vie. Et bien sûr, ce sont des techniques très tranchantes, très pointues, ça je peux vous le rassurer, à utiliser uniquement de manière éthique. Bon, on arrive déjà au terme de cette vidéo. Je dois avouer que c'était un énorme délice de vous réaliser cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié le voyage à travers mes ouvrages préférés. Alors, je vous souhaite à tous de réaliser vos rêves. N'oubliez pas, le pouvoir est entre vos mains et que chaque page tournée est une opportunité de croissance et de transformation. À très bientôt pour de nouvelles aventures.